Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Ça sent mauvais pour Éder Militão. Situation préoccupante pour Éder Militão, une nouvelle extrêmement désolante pour le Real Madrid. Samedi soir, face à Bilbao, les Merengues ont débuté leur campagne en Liga par une victoire, 0-2. Grâce à Rodrigo et Jude Bellingham, qui a marqué pour sa première apparition en championnat, la Casablanca a lancé parfaitement sa saison 2023-2024. Cependant, la fête a été gâchée par la blessure d'Éder Militão. Juste après la pause, le défenseur central de 25 ans s'est effondré au sol après avoir glissé lors d'une intervention défensive. Immédiatement, le Brésilien a été pris de douleur au genou et a été contraint de quitter le terrain, en larmes. Les premières informations sont peu encourageantes. Selon Marca, la situation ne semble pas favorable et il se pourrait que les ligaments croisés soient touchés. Les doutes de Carlo Ancelotti, déjà palpables après le match, prennent de l'ampleur. Avec la grave blessure de Thibaut Courtois, la saison ne fait que commencer et les Merengues doivent déjà se passer de deux éléments majeurs de leur 11 de départ. Alors que Kepa Arrizabalaga est attendu pour renforcer l'effectif, il est également possible qu'un défenseur central fasse son arrivée dans les prochains jours pour combler ce vide. De l'autre côté, Arda Güler subira une opération. La nouvelle recrue du Real Madrid sera opérée ce lundi à Madrid. Les progrès limités du traitement conservateur pour sa blessure au ménisque ont conduit à cette décision. L'alerte a été sonnée pendant la tournée américaine, particulièrement lorsqu'Arda Güler a commencé à manquer plusieurs séances d'entraînement sur une période prolongée. Suite à un geste malheureux durant une session, par mesure de précaution, il a été décidé qu'il s'entraînerait en marge du groupe. Au début, tout semblait indiquer qu'il s'agissait d'une simple surcharge, mais l'inconfort persistant a nécessité des examens complémentaires pour évaluer la gravité de la blessure. Ces examens ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une blessure mineure et ont mis en évidence une lésion au ménisque du genou. Le club a rendu cette information publique via un communiqué, et Arda s'est rendu immédiatement dans la capitale espagnole pour débuter un traitement conservateur. Initialement, l'idée d'une intervention chirurgicale avait été écartée. Le Turc a été suivi à Valdebebas pendant quelques semaines, cependant, la guérison n'a pas évolué au rythme souhaité. En collaboration avec Arda Güler, l'équipe médicale du club a finalement décidé que la meilleure option pour le joueur était de subir une opération. Cette intervention, prévue pour demain, marquera le début de son processus de guérison. À partir de là, il entamera une période de récupération qui devrait durer au moins 2 mois, selon Marca. Suite aux blessures de Thibaut Courtois et Éder Militão, tous deux victimes de rupture des ligaments croisés, il est indéniable que l'été des hommes d'Ancelotti est marqué par de mauvaises nouvelles. Alors que Courtois pourrait éventuellement revenir en cours d'année, si tout se passe bien, il est certain que le gardien belge ainsi que son coéquipier Militão manqueront l'intégralité de la saison. Les mots de Carlo Ancelotti sur Bellingham démontrent un talent exceptionnel. Nous avons réalisé une belle performance, particulièrement en première mi-temps où notre intensité était élevée, a déclaré l'entraîneur. Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse à San Mamés après la victoire du Real Madrid contre l'Athletic Club lors de la première journée de la Liga. Nous avons livré un bon match, surtout en première période où notre niveau d'intensité était élevé. En seconde période, nous avons ralenti et perdu un peu le contrôle, mais nous avons bien géré la situation défensivement. Il est évident que lorsque l'équipe est engagée collectivement et affiche la bonne attitude, notre solidité défensive est améliorée. L'équipe a été solide, bien positionnée et compétitive dans les duels. En première période, nous avons réussi à récupérer de nombreux ballons. L'équipe se sent à l'aise en jouant de cette manière, et notre travail défensif a été de qualité. Des éloges pour Bellingham, j'admire le talent exceptionnel de Bellingham. Il possède une grande personnalité et s'est rapidement adapté à notre système de jeu. On dirait qu'il fait partie de l'équipe depuis longtemps, c'est un joueur de très haut niveau. La performance de Rodrigo a des caractéristiques différentes de Joselu. Il a bien collaboré avec Valverde et Carvajal sur le côté droit. Il s'intègre parfaitement dans notre système, tout comme Vini Junior. Ce sont des jeunes joueurs en progression, mais ils doivent continuer à se développer. J'espère que Rodrigo réussira à marquer davantage de buts que la saison précédente.
La blessure de Militao, il a subi une entorse au genou. La situation ne semble pas optimale, nous allons évaluer la gravité dans les prochaines heures. J'espère que ce n'est rien de sérieux. Nous sommes inquiets et nous prenons en compte toutes les possibilités. La titularisation de Lunien a livré une excellente performance. Il est resté calme et concentré. Il a bien géré le ballon depuis l'arrière et a été solide dans les airs. Sa présence a apporté de la sécurité et de la concentration. Kroos et Modric font partie d'un effectif de grande qualité. Je ne peux pas garantir s'ils seront titulaires à chaque match. Ce sont des joueurs extrêmement importants. Ce soir, j'ai opté pour cette composition d'équipe, mais il est possible que cela évolue la semaine prochaine. La rumeur concernant Kepa n'est pas un joueur du Real Madrid, donc je préfère ne pas discuter des joueurs qui ne font pas partie de notre équipe. Les déclarations de Rodrigo après le match. Rodrigo, nous avons joué avec une grande aisance et excellence. Ce fut un match très complet, et nous sommes ravis de commencer la Liga de cette manière, a commenté. Rodrigo et Dani Carvajal ont analysé la rencontre entre l'Athletic Club et le Real Madrid lors de la première journée de la Liga. Le Brésilien, auteur du premier but à San Mamés, a partagé « Nous sommes extrêmement satisfaits, tout s'est déroulé selon notre plan. Nous nous sommes préparés pour entamer la saison de la meilleure façon possible. Nous savions que le match serait difficile, mais nous avons joué avec une grande aisance et excellence. Je suis ravi d'avoir marqué. J'ai rempli un rôle que j'apprécie, jouant plus à l'intérieur. Le but a résulté d'une combinaison avec Carvajal, un schéma que nous travaillons à l'entraînement. Aujourd'hui, tout s'est parfaitement déroulé. Il m'a transmis le ballon, nous avons échangé des passes une autre fois, puis ma frappe a été précise. Créer des opportunités, nous avons été très performants, nous avons créé plusieurs opportunités et aurions pu marquer davantage de buts. C'est positif car c'était notre premier match de Liga et nous allons progressivement nous ajuster. L'élément crucial est que nous engendrons du danger, j'espère que dans les prochains matchs, notre efficacité sera améliorée et que nous marquerons plus de buts, questionné sur l'arrivée de Bellingham. Je suis extrêmement ravi de jouer avec lui. C'est un joueur exceptionnel, un véritable talent qui apportera beaucoup à notre équipe cette saison. Les objectifs de la saison, je vise à marquer autant de buts que possible, ainsi qu'à délivrer de nombreuses passes décisives, tout en jouant un rôle significatif au sein de l'équipe. Les propos de Carvajal, l'équipe a été solide tant en attaque qu'en défense. Ce fut un match extrêmement complet. L'équipe a démontré une solidité défensive impressionnante, même si en seconde période, l'adversaire s'est montré plus offensif et a créé quelques situations dangereuses. Dans l'ensemble, nous sommes heureux de débuter la Liga avec une telle performance. La pré-saison nous a offert l'opportunité de nous préparer physiquement et de nous familiariser avec cette nouvelle approche de jeu. L'équipe a été remarquable tant en attaque qu'en défense. Nous intégrons progressivement les concepts, et j'espère que nous maintiendrons ce niveau lors des prochains matchs. Le système de jeu, notre effectif varié génère diverses options pour déstabiliser l'adversaire. Nous créons de l'incertitude en fonction de si un coéquipier se rapproche ou se retire, s'il opte pour une passe au sol ou en profondeur. L'objectif est de susciter le danger, et nous y sommes parvenus. La compétitivité de l'effectif, l'entraîneur a constaté un grand esprit de compétition lors des entraînements, chaque joueur souhaite jouer. Dans ce groupe, obtenir du temps de jeu est un défi majeur, ce qui renforce l'esprit d'équipe. Le rôle de capitaine, je suis extrêmement fier d'avoir disputé mon premier match officiel en tant que capitaine. C'est la réalisation d'un rêve de porter le brassard pour la meilleure équipe. C'est un jour historique, et ceux qui me soutiennent comprennent l'importance de ce moment pour moi. La performance de Bellingham, une fois de plus, Bellingham a démontré toutes ses qualités. Il est fortement impliqué défensivement et constitue une recrue extraordinaire. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.